Bonjour jeunesse forte et conquérante, bienvenue dans le café de ce jour, je suis contente de vous retrouver. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Tante Père, merci de ce que tu nous réunis encore à tes pieds ce soir pour apprendre de toi, pour apprendre concernant notre destinée. Nous prions que tu puisses nous parler, nous emmener en profondeur dans le nom de Jésus. Inspire les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors bienvenue dans cette série de la destinée. Nous avons dit que le Seigneur a un plan merveilleux pour notre vie, une destinée glorieuse. C'est les desseins des projets de paix et de bonheur qu'il a formés pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et cette destinée se trouve en Christ. Nous devons être en Christ. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons marcher avec Christ pour réussir cette destinée-là. Et avec Christ, marcher en Christ, c'est quoi? C'est marcher avec la parole de Dieu. Il faut avoir une vie de méditation, d'étude, de lecture, de mémorisation, de proclamation de la parole. Il faut être assis dans la parole. C'est le fondement sur lequel notre vie doit être bâtie. Et il ne faut pas oublier le fait de cultiver l'intimité avec Dieu par la prière. Alors dans ce cheminement, il y a un moment donné où tu dois demander, poser des questions à Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ce à quoi tu es appelé, par rapport à ta destinée. Comment tu peux le faire? Il faut aller monter dans le lieu secret, c'est-à-dire que tu vas dans la prière, tu poses des questions spécifiques à Dieu par rapport à ta destinée. Tu vas dans la prière et tu te détournes, tu laisses mourir tes propres projets, tes propres plans que tu avais pour ta vie. Tu laisses mourir tout cela et maintenant tu te focalises sur le Seigneur. Tu te focalises pour recevoir la vision du Seigneur pour ta vie, pour l'écouter. Et maintenant tu lui réponds, tu dis oui Seigneur, ce que tu veux faire de ma vie, je suis d'accord, tu peux le faire. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais continuer, mais je sens beaucoup plus de partager mon témoignage par rapport à comment est-ce que j'ai découvert. J'ai découvert ce à quoi le Seigneur m'appelait, ce à quoi ma vie devait servir. Alors moi, je suis Gracia, je suis née dans une famille chrétienne très tôt. Mes parents m'ont appris à connaître le Seigneur, à aimer le Seigneur et ils m'ont donné l'essentiel, ils m'ont montré la voie, ils m'ont montré le chemin. Mais j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur après mon bac. Après mon bac, j'étais très passionnée par les études. J'avais de grandes ambitions. Je voulais devenir expert comptable. Le nom me plaisait beaucoup, mais également j'aimais voir les gens. Quand je voyais les gens, les professionnels, leur manière de s'habiller, leur manière de se tenir, je me voyais en fait comme ça. Je me voyais dans ma vision, c'était ça. Il n'y avait rien d'autre. C'était ça, il fallait que je sois expert comptable, il fallait que je brille dans les finances, il fallait que je sois une femme d'affaires. J'avais plein de choses, mais dans tout ce programme, il n'y avait rien concernant Dieu. Et vous comprenez pourquoi après mon bac, tout était, comme on dit, j'avais l'impression que les portes m'étaient fermées. Je suis entrée dans le couloir que je voulais d'expertise comptable, mais tout était comme bloqué, tout était comme compliqué en fait. Et je suis ressortie de là. J'ai fini ma licence quand même en administration de gestion. Et je me disais, mais c'est pas ce que je voulais. Alors, il fallait, après ça, mon master était bloqué. Les parents ne voulaient pas que je continue parce que j'étais bornée à continuer dans le contrôle et tout. Pendant tout ce temps, je savais pas en fait que le Seigneur utilisait mes parents en fait pour réveiller mon esprit en fait, parce que il m'appelait à autre chose. Et pour ce à quoi il m'appelait, il voulait une autre formation pour moi. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas tout ça. Et c'était véritablement pour moi des larmes, c'était véritablement pour moi de la frustration et tout. Et pendant ce temps de frustration où j'étais à la maison, le Seigneur commençait à se révéler à moi. Il a commencé par me révéler mon cœur.
Et il m'a donné plusieurs révélations. Une révélation où je voyais ma chambre et je voyais des verres. Une autre révélation où je voyais une station d'essence et je voyais également plein de verres. Et je ne comprenais pas, j'ai commencé pas à lui poser des questions parce que ces révélations commençaient pas à me faire peur. Surtout le jour où un matin je me suis réveillée, j'ai vraiment vu le verre sur le mur comme je l'ai vu dans mon rêve. Là, j'ai commencé par poser des questions au Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Je n'ai jamais expérimenté des trucs comme ça. C'est quoi? Et c'est là où le Seigneur a commencé par me dire qu'en fait, c'est ton cœur. La station d'essence que tu vois, le verset dit: garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. De là viennent les essences de la vie, en fait. C'est là que le Seigneur a commencé par me dire: dans ton cœur, il y a beaucoup trop d'idoles. Dans ton cœur, il y a trop de choses. Il n'y a pas de place pour moi. Ton cœur est rempli par tes ambitions, par tes désirs, par la profession que tu veux faire, ce que tu veux faire. Il n'y a pas de place pour moi dans ton cœur. J'ai pleuré dans la présence du Seigneur. J'ai répandu mon âme dans la présence du Seigneur. Et je dirais que c'était un départ nouveau avec le Seigneur à partir de ce moment. Je lui ai dit que je lui donnais mon cœur qui pouvait prendre la place. En ce temps, j'étais également passionnée par beaucoup de choses. Mes talents, tout ce que j'aimais beaucoup lire, et je lisais beaucoup les Harlequins, les Adoras et tout ça. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait la musique du monde, il y avait beaucoup de choses. Il y avait la danse, il y avait beaucoup de choses qui étaient là, qui étaient en moi. Et le Seigneur a commencé par mettre sa lumière. C'était un moment véritablement où je suis passée par une mort, je suis passée par une mort totale à moi-même. Il a fallu que j'efface certaines choses de mon ordinateur. Il a fallu que je coupe, je coupe avec certaines personnes, ma discussion avec certaines personnes. Il a fallu beaucoup. Comment on dit, il a fallu un véritable ménage. J'ai rayé j'ai enlevé tous ces livres que je lisais, j'ai arrêté de les lire et je me suis remis véritablement à la méditation de la parole de Dieu, et le Seigneur a véritablement transformé mon cœur à partir de ce moment-là. J'ai commencé par méditer moi-même ma Bible pour recevoir des révélations de Dieu, révélations dans la parole de Dieu. J'ai commencé par recevoir des messages pour moi-même, et le premier amour que j'avais pour le Seigneur quand j'étais enfant, tout cela est revenu parce que je pouvais m'enfermer toute petite dans ma chambre. Je pouvais m'enfermer, décréter à mes parents que je jeûne aujourd'hui, et je pouvais prier. Ma mère me disait: tu serais une femme de prière et tout. J'ai commencé par revoir tout ça, mais qu'est-ce qui s'était passé entre temps? J'étais aveuglée par autre chose. J'avais un autre amour, c'était la carrière que je voulais faire et tout. À partir de ce moment où je me suis été totalement libérée dans la présence du Seigneur, ma vision de la vie a totalement changé. Ma vision de la vie a totalement changé. La première chose que je voudrais faire aujourd'hui dans ma vie, c'est honorer Dieu. Et c'est honorer Dieu et amener le maximum de personnes à le connaître. Et surtout la jeunesse. Voilà véritablement le battement de mon cœur. Pendant ce temps où le Seigneur me fermait les portes, je pleurais. Il a permis que je le rencontre. Et c'est dans la rencontre avec lui que j'ai véritablement découvert ce qu'il voulait en fait. Dans la rencontre avec lui, il a déchargé dans mon cœur son fardeau. Il a mis dans mon cœur ses visions, ses rêves à lui. Si je veux aujourd'hui accomplir quelque chose, ce ne sera pas pour moi-même. Ce ne sera pas parce que je veux être... je sais pas comment le dire. Ce n'est plus pour mes intérêts en fait. Pendant ce temps où j'étais à la maison, j'ai retrouvé un zèle pour Dieu. Je sortais, j'évangélisais avec un groupe de jeunes que j'avais lancé en ce temps-là. Et je sortais, on évangélisait. Et chaque vendredi, j'avais des cellules à la maison
à la maison de mon père, j'avais des cellules et il y a des jeunes qui venaient, on priait, on partageait la parole ensemble et tout. J'ai découvert en fait que c'était en fait à cela que j'étais appelée. J'étais appelée à cela, j'étais appelée à impacter. Et au travers des réseaux sociaux en ce temps, beaucoup de jeunes m'ont connue en ce temps par les réseaux sociaux et je partageais beaucoup la parole, j'entrais en contact avec beaucoup d'autres personnes, d'autres jeunes et je partageais mon amour pour le Seigneur et tout. En fait, c'est là que je me suis retrouvée. Mais pourquoi? Parce que je suis revenue en fait à Christ, en Christ. N'oublie pas, la destinée commence en Christ, se poursuit en Christ, se réussit avec Christ. Et c'est parce que je suis venue totalement, j'ai laissé mourir totalement tous mes désirs, mes désirs propres de mon cœur. J'ai laissé mourir tout cela que le Seigneur a fait. Que le Seigneur m'a fait la grâce de découvrir véritablement ce à quoi il m'appelait, ce à quoi ma jeunesse devrait servir prioritairement. Aujourd'hui, je travaille aujourd'hui, mais après le travail, il y a une mission qui m'attend. Jeunesse forte et conquérante que j'ai lancé ce groupe au travers de WhatsApp. Je passe mon temps après à édifier les jeunes, à édifier dans la parole ce que le Seigneur m'a donné. Je le redonne en retour à plusieurs personnes. Et ce que je fais en fait en dehors de ce que je fais en fait pour Dieu me rend plus heureuse, me rend plus épanouie que ce que je fais dans la vie professionnelle. Je sais que ce que je fais là-bas me forme en fait pour la vision, pour la mission que Dieu a placée sur ma vie. Donc voilà un peu pour partager avec vous mon témoignage. Et c'est long. Le Seigneur, à chaque fois, il me fermait les portes. Je savais qu'il y avait... C'était parce qu'il y avait de grandes choses sur ma vie. J'ai prié que le Seigneur m'ouvre de grandes portes pour les stages, tout ce que je devrais faire. Mais le Seigneur a toujours fait en sorte que j'atterrisse dans un milieu qui me forme. Le Seigneur a toujours fait en telle sorte que tous les stages par lesquels je suis passée, partout où je suis passée, le temps que ça a pris avant que je me trouve, tout cela, c'était véritablement des exercices, c'était véritablement des formations que le Seigneur m'a donné. Parfois, je demandais à Dieu pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour moi. Pendant ce temps où je cherchais, je suis restée à la maison pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et pendant que j'étais restée à la maison, qu'est-ce que je faisais? J'avais le groupe Jeunesse forte et conquérante et j'édifiais ce groupe. Pendant ce temps, les gens allaient au boulot. Ma soeur allait au boulot, tout le monde travaillait et j'étais là. Je demandais à Dieu, j'ai mon diplôme, pourquoi est-ce que je dépose les choses et que moi, les portes ne s'ouvrent pas pour moi? Il m'a dit que moi, je suis différente. Je posais des questions à Dieu. Je t'ai fait quoi? Et pendant tout ce temps, le Seigneur était en train de me former et j'ai passé beaucoup de temps à semer, à donner en fait, à semer dans plusieurs jeunes. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Ce n'est pas un accomplissement que j'ai fait, ce n'est pas un truc que le monde entier peut voir, mais je sais que j'ai semé quelque chose qui demeure pour l'éternité. Même si les hommes ne me seront pas reconnaissants, même si les hommes ne vont pas reconnaître cela, je bénis le Seigneur, je rends gloire au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour le brisement qui a été le fait comment dire, d'affronter le regard des autres. C'est comme si, entre guillemets, toi, tu ne voulais pas travailler et que tu voulais devenir pasteur. Non, c'est pas mon ambition. C'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est simplement faire honorer Dieu et témoigner de son amour. Je voudrais que plusieurs personnes puissent véritablement le connaître, arriver à connaître cette joie, cette gloire qui est en Christ, cette gloire qui est en Christ. Je vais m'arrêter ici
Et je prie véritablement que tu puisses faire cette expérience-là dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'a aveuglé jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Et jusqu'à maintenant, tes propres rêves, tout ce que tu voulais toi-même. Peut-être que tu fais face comme moi maintenant à beaucoup de blocages dans ta vie, ou bien tu sens un vide en fait dans ton cœur, parce qu'en ce moment-là, je sentais également en moi un vide en fait. Peut-être tu sens un vide dans ton cœur, c'est le moment en fait pour toi de découvrir en fait le Seigneur, de donner ta vie au Seigneur. Peut-être tu dis que tu marches avec lui, mais tu ne le connais pas encore comme moi dans le temps. Et je prie que tu découvres retrouves ton premier amour pour le Seigneur, que tu viennes à lui, que tu le laisses te toucher, que tu le laisses te parler, tu le laisses te conduire. Aujourd'hui, je ne conduis pas ma vie, je ne dirige pas ma vie. Je dis simplement, Seigneur, là où tu m'emmènes, j'irai. Il y a plusieurs choix que j'aurais pu faire dans la vie. Quand il me dit quitte là, je quitte. Quand il me dit, les gens peuvent juger, les gens peuvent dire, tu ne devais pas partir de là. Les gens peuvent dire, mais je sais que j'entends et je fais. À un moment donné, j'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as dit de quitter cet emploi si tu n'avais pas autre chose pour moi? L'autre chose qu'il avait pour moi, c'était qu'il allait me retrouver seule pendant ce temps, et je passais du temps dans la prière, je passais du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et c'est à chaque obéissance dans la saison de ma vie, à chaque obéissance, chaque fois que le Seigneur me disait fais ci et que je le faisais, chaque fois qu'il me disait sème tel montant, sème tel argent et que je le faisais, même si je devais vivre après dans le manque et que je le faisais, j'ai expérimenté toujours avec lui une autre dimension. Je recevais toujours dans sa présence autre chose. Je bénis le Seigneur parce que si je n'avais pas quitté à un moment donné où j'étais dans un stage, si je n'avais pas quitté et que je ne m'étais pas mis à prier, le Seigneur n'ouvrirait pas à nouveau la porte pour mon master. À nouveau. Et pendant ce temps où j'ai arrêté, j'ai fait un stop à un niveau donné et que je me suis mis à prier par rapport à ma vie, par rapport à ma destinée, parce que je me disais, Seigneur, j'ai toujours voulu faire l'expertise comptable. Tu m'as fait la grâce de me retrouver dans un stage où je suis en audit au contrôle de gestion. Je suis en audit, je suis auditeur. Pourquoi est-ce que mon cœur n'est pas à l'aise là-bas? Pourquoi est-ce que je ressens en moi que je ne suis pas à ma place? Parce que c'est toujours ce que j'ai toujours voulu faire. Et mes parents ont refusé que je continue dans cela. Mais j'ai eu la grâce d'avoir un stage dans le domaine. Pourquoi est-ce que mon cœur n'est pas libre ici? Pourquoi est-ce que mon cœur ne s'y plaît pas? À chaque fois, j'entendais dans mon esprit, tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'es pas à ta place. J'étais malheureuse. J'étais malheureuse et à un moment donné, l'avoir résonné en moi, quitte, arrête ça, je ne t'ai pas appelé à ça, je ne te veux pas là. Et j'ai obéi d'un coup de tête sans rien dire à personne parce que je savais, si j'en parlais, on me dirait non. J'ai obéi, j'ai arrêté, je me suis mis à la maison, j'étais à la maison et je priais. Je priais, j'ai entendu marketing communication. Et dans les jours qui ont suivi, la porte s'est ouverte. Mes parents ont décidé que je fasse mon master. Et ils m'ont demandé, tu veux toujours le faire en audit et contrôle? J'ai dit non, je veux faire marketing communication. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que le marketing communication. Je me disais que c'était je me disais que ça c'est pour les littéraires. Je me disais que la comptabilité, pour moi c'était toujours la comptabilité, c'était les finances et tout. C'était ça mon monde. Je ne savais pas, je me demandais ça c'est quoi en fait. Et je ne savais pas ce que c'était. Mais puisque j'ai entendu dans la prière, après avoir fait ce stop-là, j'ai pu répondre comme ça. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce que j'ai fait mon master en marketing, communication et non en audit et contrôle. Bien, et non que j'ai fait l'expertise comptable.
C'est par rapport à ce à quoi je suis appelée. C'est par rapport à ce à quoi je suis appelée. Il y a des livres qui doivent sortir de moi. Il y a plein de choses qui doivent sortir de moi. Et pour ça, il fallait que je tue la communication. Aujourd'hui, je suis dans un travail. Mais ça également, c'est une formation par rapport, une préparation par rapport à ce à quoi je suis appelée dans la vie. J'espère que mon témoignage t'a édifié et que tu as reçu des réponses au travers de cela. Donc, la destinée, c'est quelque chose de large. Et le Seigneur nous prépare, le Seigneur nous montre le chemin par lequel nous devons passer si véritablement nous nous abandonnons, si véritablement nous nous disons oui, conduis-moi. Et quand il te dit lève-toi, va ici, quand il te dit quitte, quand il te dit abandonne, quand il te dit suis-moi, tu te lèves et tu le suis. Mais pour cela, pour pouvoir se lever, suivre le Seigneur, il faut connaître sa voix. J'ai appris à entendre Dieu. Et je sais quand Dieu me parle. Il arrive des moments où je fais des erreurs, que je fais des choses sous mon coup de tête. Mais le Seigneur, c'est lui qui nous conduit en fait. Et en tâtonnant, en le cherchant, nous trouvons toujours sa voix. Que le Seigneur te bénisse et je prie véritablement, je prie que plusieurs jeunes, vous vous levez, que vous allez dans la présence du Seigneur, que vous commencez véritablement à mourir à vous-même, à vos propres désirs, à vos propres rêves, pour recevoir ces rêves pour vous. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens frustré par rapport à ce que tu veux dans la vie. Tu étudies quelque chose, mais tu étudies ça pour tes propres ambitions, pour tes propres rêves. Et tu sens en fait qu'il y a des blocages. Parfois, c'est Dieu qui ferme les portes. Parfois, c'est Dieu qui ferme les portes. Si au boulot, tu es dans un milieu, tu ne te sens pas épanoui. Parfois, c'est Dieu qui ferme les portes parce que tu n'es pas là où il voudrait que tu sois. Et c'est sa manière à lui de t'emmener en fait à le chercher. Parce que dans le désert, c'est dans le désert que je l'ai cherché, que je l'ai trouvé. Il nous emmène dans le désert pour que nous puissions le trouver, pour parler à notre cœur. Je bénis le Seigneur, je vais m'arrêter là. Tendre Père, merci pour ce temps que tu as permis que je passe avec mes frères et mes sœurs. Merci de ce que ce témoignage a pu bénir à plusieurs personnes dans le nom de Jésus. Et je prie véritablement que plusieurs jeunes se lèvent, qu'ils entrent dans le lieu secret pour recevoir de toi et que leur vie véritablement puisse être celle que tu as prévue pour eux dans le nom de Jésus. Donne-leur d'entendre tes battements, donne-leur d'entendre tes désirs de recevoir ton fardeau dans leur cœur dans le nom de Jésus. Amen.